présentement à l'espace Carpe Diem où a lieu la 3e édition du festival Solstice. Fait que là, moi, on m'en a parlé beaucoup pendant les 3 dernières années. Alors, je me suis dit, il faudrait que j'y aille. Hein? Donc, je vais aller vivre le Solstice Festival. Suivez-moi! Pourquoi tu m'as fait passer où les boutiques? Là, je vais vouloir tout m'acheter. Ça sent bon. On a la chance d'être tombé sur Pamela Doyon, directrice générale du Solstice Festival et de Creativa Productions. Salut Pamela! Salut! Bon, Pamela, dis-nous, Creativa Productions, qu'est-ce que c'est? Et le Solstice, c'est quoi les bases? Bien, en fait, Creativa, c'est un organisme qu'on a fondé en 2018 qui avait vraiment la mission, en fait, de faire découvrir les différentes formes d'art en Chaudière-Appalaches. Donc, tu sais, on s'est transporté au niveau du théâtre, de la musique, du court-métrage, donc du cinéma. On est allé vraiment dans toutes sortes de directions. Et puis, on a fait plusieurs événements immersifs, dans le fond. C'est ça, un peu, notre marque de commerce. C'est qu'on a la chance d'avoir une expertise en immersivité, ce qui fait en sorte que le solstice ressemble à ce qu'il ressemble. Donc, est venu à travers tout ce processus-là, à un moment donné, l'idée de faire le solstice. Puis, la mission là, du solstice, qu'est-ce que ce serait? Bien, le solstice est né, en fait, vraiment d'une volonté de faire découvrir les différentes cultures qui se retrouvent sur le territoire de Chaudière-Appalaches, donc particulièrement sur le territoire de Beauce-Sartiguan. C'est ici qu'on est établi. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est qu'en fait, il y avait 45 nationalités en 2022, ne serait-ce qu'à Saint-Georges. Donc, sans compter toutes les municipalités avoisinantes. Et puis, ce qu'on se rendait compte aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés de compréhension de part et d'autre des gens ensemble, de difficultés aussi de se rencontrer. Puis ce qu'on voulait, c'était vraiment créer cette opportunité-là de rencontre, de partage, que les gens puissent vivre différentes expériences, autant au niveau artistique qu'au niveau humain. Donc, de là est né le solstice. Puis la petite particularité, c'est qu'on voulait vraiment que les gens se sentent un peu comme en voyage quand ils allaient mettre les pieds sur le site. Alors, on a fait un vraiment beau décor qui allume en fait au blacklight, qui fait en sorte que tout de suite, en arrivant sur le site, les gens se sentent un peu comme ailleurs, dans un non-lieu. Puis ça permet vraiment un beau laisser-aller, en fait, que c'est difficile d'avoir dans notre quotidien. Pamela, ça ressemble à quoi une programmation au Solstice Festival? Bien, on fonctionne par journée thématique, en fait, pour s'assurer de pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Donc, cette année, par exemple, on avait l'anniversaire hip-hop fluo, donc c'est la fête du festival, finalement. On avait Soulja, Rhymes, par hasard. On avait une troupe de breakdance aussi qui est venue faire des animations. On avait un DJ. Puis, on a un aroma DJ, en fait, qui est là année après année, qui mixe des odeurs au fil de son mood par rapport à la musique. Puis à un moment donné, oups, s'il arrive des odeurs, on ne sait pas trop d'où ça arrive. Donc lui, il est là, il fait partie de l'équipe intégrante du solstice année après année. Ensuite, le vendredi, on avait la soirée Funky Folk Rock. Donc on avait The Strumbellas qui était là, The Great Irish Gathering, Marco Cagliari. On avait aussi le Panda, qui est d'ailleurs un de mes coups de cœur en spectacle. Il est incroyable, ce gars. Ensuite, on a eu aussi la journée Half Moon Party colorée, donc qui était la journée des couleurs, où est-ce que là, on allait vraiment dans une dynamique qui était dans l'afrobeat, la musique latine, le reggae, dans le plus pop, soul, R&B. Et puis, ça a été toute une soirée. Vraiment, c'était magique. Puis aujourd'hui, bien, on termine en fait avec la fiesta mexicaine qui se trouve à être, on va avoir un beau cirque, le bal des squelettes qui va être là. On a aussi, on va avoir de la lutte, on a aussi un spectacle, on avait un spectacle de danse traditionnelle mexicaine, on a plein d'ateliers, des maquillages vraiment du jour des morts. Donc, on fait vraiment, tu sais, chacune de ces journées thématiques-là est poussée vraiment à fond. Oui. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne la programmation. On aime vraiment aller dans des journées thématiques, puis essayer des choses aussi. Tu sais, on sort vraiment les gens de leur zone de confort. Puis c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est ce qui fait aussi que les gens nous disent qu'ils n'ont pas vraiment vécu ce genre d'expérience-là ailleurs dans un autre festival. Donc, je pense que l'essayer, c'est un peu de l'adopter, mais il faut l'essayer. Puis idéalement, au complet. Ouais. Parce que
c'est comme si ça vient pas, pour moi en tout cas, c'est réfléchi d'une manière tellement globale que de le scinder, puis de dire je vais y aller juste une journée, on dirait que c'est un peu triste. Puis il y a des gens qui le regrettent en plus, qui après ça nous disent j'aurais dû prendre un passeport week-end, on peut-tu changer le billet? On vit ça quand même souvent. Donc, vaut mieux prendre le passeport week-end l'année prochaine. À mettre à son agenda. Merci, Pamela. Merci à vous autres. On est présentement avec Marie-Jo, une habituée du Solstice Festival. Allô? Allô, allô, comment ça va? Bien, ça va bien. Hey, dis-moi, Marie-Jo, là, ça fait combien d'années que tu participes au Moi, festival? je viens depuis le début. Oui? Donc, ça fait 3 ans. Et puis, j'adore ça. J'adore vraiment ce festival-là. Je suis amoureuse de tout ce qui se passe ici. Tout le monde est tout le temps souriant. Tout le monde a du plaisir. Il y a des activités sans arrêt. Fait que c'est ça que j'aime, de venir ici. Puis c'est tellement beau de voir les enfants s'amuser ici. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la couleur. Tout brille. C'est merveilleux. Donc, pluie, pas pluie, c'est quand même toujours ensoleillé dans nos cœurs quand on est ici. Salut, dis-moi, c'est comment que ça se passe, son travail de directeur des programmations au Solstice Festival? C'est un travail à long terme. OK. Le festival en programmation ne se fait pas en 1 mois ou 2 mois. C'est quand pendant toute l'année, par exemple, là, on finit le festival, on va commencer à chercher de nouveaux artistes, c'est qui va fitter ici pour l'année prochaine et tout. Et ce qui est cool, c'est que nous, on se déplace un peu partout dans le monde. Comme le festival, il est un peu multiculturel et international, on essaie d'aller chercher des artistes d'un peu partout. Et on regarde c'est quoi les nouveautés. On bouge dans des showcases, des vitrines, un peu partout dans le Québec, là où il y a des vitrines en musique du monde et en musique alternative aussi. Ou sinon, on se déplace par exemple au Womex, en Espagne cette année. Wow. On est parti en Afrique voir d'autres groupes, que ce soit en musique ou en théâtre ou en danse et en cirque. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Après, c'est les appels, les mails, on envoie, on aime, on a des coups de cœur, on doit regarder si ça rentre dans nos budgets ou pas, c'est qui les partenaires qui peuvent s'arranger, est-ce que ça va fitter avec ce que les gens voudraient voir ici, parce que n'oublions pas qu'on n'a pas juste une mission de culture, genre de montrer des groupes, mais c'est aussi une mission d'éducation, montrer aux gens des choses dont ils n'ont pas accès tout le temps ici exactement, et non pas juste pour l'accès éducatif pour les Québécois de souche, mais aussi pour les immigrants qui sont ici à Saint-Georges. On essaie de leur ramener du patrimoine de chez eux pour qu'ils se sentent aussi à l'aise et inclus dans ce qu'on fait. J'aimerais savoir, c'est quoi qu'il ne faut pas manquer, à ton avis? En fait, il ne faut rien manquer, dépendamment de l'âge. Pareil, moi, je fais ma programmation de mon côté, question musique, mais ça reste des programmations de scène. Moi, j'aime aussi les ateliers pour les petits et pour les plus vieux, comme je t'ai parlé tout à l'heure d'éducation. Oui. C'est plus la culture, c'est de l'éducation. C'est comme ça qu'il faut le voir tout le temps. Et quand tu vois les enfants comme ça émerveillés devant des affaires genre de la danse ou des trucs comme ça, ou de l'histoire, par exemple, il y avait Katam tout à l'heure avec son atelier et tout. Il montrait de la musique du monde entier, il jouait ça avec les enfants. Aujourd'hui, tu vois les maquillages, les enfants en train de se maquiller parce que c'est une journée mexicaine. Et tu vois toutes les têtes de mort comme maquillage et trucs. Pour eux, c'est de l'histoire, c'est beau. Et aussi, moi, je voulais plus travailler genre juste en musique. On voulait ramener une certaine... tu sais, qu'on soit multidisciplinaire et qu'on ramène du cirque, parce que du cirque, ici à Saint-Georges, il n'y en a pas. Non. Et ça crée de l'émerveillement. Ça nous ramène, même pour les gens qui sont plus âgés ou les parents, ils revivent leur enfance avec leurs propres enfants et tout. C'est des affaires qui me touchent. On a essayé ça la 2e année avec le cirque africain, le Calabanté. Et c'était juste incroyable. Les gens, ils ont vraiment aimé ça. Ce qui fait pour nous, c'était très intéressant de faire ça. On essaie d'inclure de la musique du monde qui n'est pas connue ici ou qui n'est pas accessible ou que les gens sont encore un peu comme frileux d'aller chercher ou regarder. S'ils ne vont pas payer pour. Mais on essaie de ramener des headliners, genre des têtes d'affiche qui sont plus connues, que les gens vont se déplacer pour venir voir. Et en même temps, on essaie d'inclure du monde à découvrir. Oui. Et on se place petit à petit pour que ça devienne un peu plus normal, un peu plus facile de dire « Ah, je vais aller voir un groupe africain ou latino ou arabe ou n'importe ». Et pour l'instant, c'est de la découverte, mais on espère un jour qu'à Saint-Georges, ça va devenir « Je vais venir voir tel et tel groupe qui est venu de l'international parce que j'ai entendu parler » et créer cette habitude. Oui. Puis dis-moi, est-ce qu'il y a des groupes ou un chanteur que tu aimerais avoir là, pour les programmations futures, là, un rêve à avoir ici?
Ça, c'est une question à poser aux gens de Saint-Georges, pas à moi. Ah ouais? OK. Moi, je suis au service des gens de Saint-Georges. Parfait. Si eux, ils veulent quelque chose, ils n'ont qu'à nous communiquer et nous, on fait notre travail. OK. Ça nous ferait plaisir de... On ne veut pas imposer, on veut travailler en famille avec la société ici. J'ai trouvé une adepte du Solstice Festival. Julie, ça va bien? Ça va très bien. Je suis vraiment heureuse de cette 3e édition du Solstice Festival. C'est un événement que je ne veux pas manquer à chaque année. Puis, dis-moi, pourquoi tu reviens? Est-ce que si l'an prochain, il y en a un autre, tu vas être au rendez-vous? C'est sûr, ma passe est réservée. Maintenant, mes premiers week-ends de juin vont être dédiés à ça parce que pour moi, c'est vraiment, ça le dit Solstice, c'est bien pensé pour fêter l'arrivée de l'été. Mais c'est une façon de connaître d'autres cultures, de vraiment goûter à la nouvelle nourriture. Pour moi, j'avais cette ouverture-là quand j'ai habité quelques années à Montréal. Et le temps d'un week-end, mais je retrouve tout ça. Puis je pense que c'est tout le temps vraiment enrichissant aussi de se rassembler avec d'autres gens qui ont l'ouverture à cette diversité-là. L'ambiance est incroyable, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement, qui sont jamais venus puis qui se disent « Ouais, mais là, je connais pas le groupe, je suis pas sûre. » Bien, il faut avoir confiance. Les organisateurs, j'avais la chance d'en connaître quelques-uns. Mais c'est sûr qu'ils sont entourés d'une équipe incroyable. Leurs artistes qu'ils invitent, c'est les meilleurs dans leur domaine. Donc, même si on le connaît pas en hip-hop ou en musique du Maroc, on le sait que c'est des très bons musiciens. Et des bons artistes, bien, ça sait toucher le cœur de tout le monde. Fait que même quand c'est pas notre style, moi, j'ai adoré la soirée hip-hop jeudi. Je n'écoute pas ça dans la vie de tous les jours. Mais les artistes sont talentueux et ils ont été choisis parmi les meilleurs. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, de faire confiance aux organisateurs, que c'est un rendez-vous. Je repars avec des découvertes, avec des coups de cœur. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est sûr que c'est un rendez-vous pour les prochaines années. Je ne vais pas venir au Solstice sans rencontrer Jean-François, alias Gigi, célèbre bénévole. Hein? Célèbre, c'est un grand mot. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, hey, Jean-François, dis-moi, c'est comment, mettons, ta fin de semaine quand ça commence, le Solstice, depuis 2 ans? Je te dirais que depuis 2 ans, c'est beaucoup de logistique. Je suis au niveau de la régie technique. Ils font tout ce qui est la régie de plateau, les scènes, les animations et tout ça, coordonner le tout. Donc, ça commence assez rapidement quand les artistes arrivent, mais même en amont de tout ça. Des mois avant pour la gestion des devis techniques, parler avec les fournisseurs, dont l'équipe avec qui je travaillais, les amants de la scène et tout ça. Donc, c'est vraiment là, de ficeler vraiment tout le monde ensemble pour que ça rime dans les horaires, puis qu'on fasse vivre une belle expérience au festival. Ah, puis qu'est-ce que tu dirais qui est le point fort du festival, vu que tu travailles là, de l'intérieur? L'énergie, la belle énergie positive qui se dégage, la découverte. Puis on vit des émotions. Moi, je sors d'ici rechargé à bloc pour mon été. Puis autant en tant que bénévole que comme festivalier, on a besoin de tout le monde pour que ce festival-là continue de grandir. Oui, en tant que bénévole, qu'est-ce que ça apporte de venir prêter main forte à un festival comme celui-là? Moi, c'est en lien aussi avec mon travail, mais c'est devenu mon expertise, puis de le faire lever. C'est vraiment de le faire grandir là, le plus possible. Moi, c'est ce que ça m'apporte. Je grandis avec eux, puis je souhaite les faire grandir avec moi. On est présentement avec Laurent Mathieu, nouvel adepte du festival. Laurent, c'est quoi ton préféré du festival? Les churros. Ah, les churros, OK. Alors moi, j'ai fait une magnifique découverte. Je vous souhaite à tout le monde de passer par le Solstice Festival. C'est un festival à vivre. Il faut venir pour les 5 sens, que ce soit la vue, on voit des belles choses ici, on goûte à des nouveautés, on sent des odeurs avec le DJ d'odeur. Il y a aussi le toucher, parce qu'on peut jouer du tam-tam, on apprend à faire du cirque. Il y a plein d'affaires à faire. Puis là, j'ai dit qu'il y avait 5 sens. Fait que là, il me manque un sens. Ah, à l'oreille, ben oui! L'oreille, ça, c'est la meilleure partie. La musique est enivrante ici. Pour vrai, le Solstice Festival, c'est une magnifique découverte.